Être chrétien, ça veut dire quoi? 9e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Pour celles et ceux d'entre vous auxquels les clés de lecture simples que j'ai exposées dans mes lettres précédentes, ainsi que l'explication de ce que signifient les 40 jours passés par Jésus dans le désert, ont donné envie d'aller découvrir par eux-mêmes ce qui se trouve réellement dans les évangiles, je vais continuer de décoder quelques mots symboliques pour leur rendre encore plus facile l'accès à certains textes qui sont d'une importance capitale. Je commencerai par une expression qui est d'un abord tellement simple d'apparence que sa facilité même est souvent source d'erreur. La montagne. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de montagne à proprement parler en Israël. À ma connaissance, les seuls qui existent dans cette région du Moyen-Orient sont, au nord, le mont Hermon, 2814 mètres, à la frontière du Liban, et au sud, le mont Sinaï, 2285 mètres, où il ne semble pas que Jésus soit allé un jour puisque son champ d'action s'est limité à la Galilée, à la Samarie et à la Judée, 3 provinces de la Palestine, avec quelques écarts autour, dans ce qu'on appelait alors la Décapole, et une fois à Tyr. Aussi, quand l'évangéliste écrit notamment que Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, où il est transfiguré devant eux, il ne parle absolument pas d'une randonnée comme on en organise dans les Alpes ou dans les Cévennes. Il veut simplement dire que Jésus les fait s'élever très haut sur le plan spirituel. J'en profite pour rappeler que le domaine de l'intelligence est fondamentalement distinct du domaine spirituel. Sachant que les mots dont nous nous servons sont les fruits de l'intelligence seule, vous comprendrez qu'il n'est pas aisé de décrire ce qui se passe au niveau spirituel, et combien il a été difficile aux évangélistes de relater, par exemple, l'extase que Jésus fit vivre à ses 3 amis lors de cette transfiguration. Si vous n'avez pas entendu parler de cette dernière expérience, rarissime, vraiment hors de l'ordinaire, voici ce qu'en dit l'Évangile. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Et, une fois rendu à ce niveau spirituel, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'aucune machine sur terre ne peut blanchir de la sorte. Les prophètes, Élie et Moïse, leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Littéralement sidéré, Pierre ne savait plus quoi dire. Une nuée survint, qui les prit sous son ombre, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul. Dans ma prochaine lettre, je vous parlerai du fameux sermon sur la montagne, un événement fondamental qui, en dépit des mots utilisés, ne fut pas un sermon et ne se passa pas non plus sur une montagne, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.